Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Nous se retrouvons pour l'unboxing de la Lumière Box du mois de mars. Tadadam. Alors comme d'habitude, on a le petit cochon. Ça change pas. Voilà, toujours le même modèle, hein, un truc minimaliste, une petite grignoterie, un petit fascicule et puis... Ouais. Ce qui change en fait, c'est qu'on est un peu en retard. On l'a depuis une semaine et j'ai eu pas mal de trucs à faire, de dossiers et tout pour les partiels. Du coup on est en retard. Bon voilà. Oh, non, basilic. c'est des petites graines à planter. On n'a rien à manger en tout cas. Bah, pour le moment, non, on n'a rien. Bah quand ça sera poussé, on pourra le manger. C'est juste qu'il y a un temps d'attente. C'est pas mal. On doit les faire pousser en février, mars, avril. Donc dans la période pour les récolter de juin à octobre. Bah c'est pas mal. Attends, on va l'offrir à ta mère qu'elle fasse pousser dans le jardin. Peut-être que tu peux en mettre juste sur le Non, dans nos doubles fenêtres, ça fait serre, il fera trop chaud. L'idée est bonne. Bah, carrément, ouais, j'adore ça. Même si des fois j'aime bien les pâtes de fruits, chocolat. Oui, mais bon, c'est bien des petites graines aussi pour changer. Et puis le basilic, c'est super bon, moi j'aime bien. On avait eu avec Exploratologie des piments, mais en fait, bah, je sais pas, ça n'a jamais pris. Donc on a un marque-page comme d'habitude, en lien avec le livre, j'imagine. Oui, des combats de POC. De POC. Des combats de coq. Sur l'île Invisible. Donc voilà, et on a pareil avec, on retrouve la même illustration avec le petit résumé que Camille a dans la main. Alors, Jeanne du coup nous écrit que c'est un voyage en eau caribéenne. Ce mois-ci, je vous propose de vous envoler pour le Venezuela et plus particulièrement pour l'île de Margarita. Bon, ça déjà, ça te plaît. Ouais. Cela commence avec une enquête, celle d'une mère cherchant à connaître les raisons troubles de la mort de son fils. Au fur et à mesure, on entre dans les entrailles de cette île, en apparence paradisiaque, et on s'engouffre complètement dans un univers à travers les investigations d'un avocat local. Doux amer, très fin et usant d'un certain humour, ce roman est dépaysant et très intéressant à découvrir. Vous le verrez, l'écriture et la traduction sont d'une grande qualité. Sunyaga nous immerge complètement dans l'histoire et l'existence et l'essence de cette île, au fur et à mesure que l'enquête avance ou piétine. Une enquête qui permet finalement de découvrir la face cachée d'une micro-société avec ses règles propres. Bonne lecture et bon voyage. Bah c'est pas mal, c'est de chez Asphalt du coup. Ah, elle fait la pub juste pour une autre petite box pour la basilic, le basique rouge. Ah. Elle fait du coup pour célébrer le printemps, quoi de mieux que de semer quelques graines. Lumière s'associe pour la première fois à la box à planter, une box de jardinage engagée. Les graines sont 100% bio et reproductibles. Une jolie façon d'entrer dans cette nouvelle saison et de faire un parallèle avec le pouvoir des livres, capable de faire germer en nous des idées, des images, des rêves. Je ne savais pas du tout qu'il existait des box à planter. D'ailleurs, je me demande... Le principe est drôle. Le dessin, il y avait une fleur aussi à chaque fois Je crois. Je sais plus, Non, il n'y avait pas de fleurs et tout. Je crois pas qu'il y avait une fleur. Je pense que le pochon est exclusif à ce mois-ci. Je pense. Waouh, si c'est ça, Camille a l'œil. Moi j'ai jamais l'œil à chaque fois. C'est Camille qui me rappelle. En tout cas, voici le bouquin. Alors l'histoire a l'air plutôt pas mal. De Francisco Zuniaga. On doit relire le synopsis ou tu penses que ça ira? Alors. Ah bon, bah, tu me réponds pas, mais tu le lis quoi. Bah oui, ça va de soi. Alors Margarita, un paradis caribéen pour touristes européens. Edeltraud Kreutzer, originaire de Düsseldorf, se rend sur cette île pour comprendre les circonstances de la mort de son fils, Wolfgang, retrouvé noyé sur la plage où il tenait un bar. Perdue dans cet environnement radicalement étranger, elle fait appel à José Alberto Benitez, un avocat local qui va l'aider dans ses démarches. Leurs recherches mettront au jour une autre île, bien éloignée des hôtels all-inclusive, la Margarita de la jungle bureaucratique, des passe-droits en tout genre, mais aussi celle des combats de coqs qui ont tant fasciné Wolfgang. Avec l'île invisible, Francisco Zuniaga nous emmène dans un Venezuela peu connu des lecteurs européens, loin de tout exotisme ou romantisation. Une œuvre foisonnante, érudite, désabusée qui touche à la quintessence du roman latino-américain. Eh ben. En même temps, j'ai envie de vous dire que le Venezuela, c'est pas vraiment le bouquin qu'on a, enfin le thème qu'on a régulièrement, tu vois. Ouais. On a un peu plus sur d'autres pays, mais l'Amérique latine déjà c'est assez rare et moins rare que Singapour apparemment, d'après la cube. La cube, Singapour, non. Singapour, mais c'est pas de leur faute, ça n'existe pas. Mais bon, ça pas mal. En tout cas, pour le moment, j'ai lu le livre qu'on a eu du mois précédent. En tout cas, le livre qu'on a eu via notre propre box et non le livre sur la Bretagne qu'on a eu en box bonus offerte. Hein, merci encore à Lumière.
Et j'ai trouvé que ça allait. C'était pas dans mes goûts, mais ça allait. Après, c'est vrai que à chaque fois, je vois les petits commentaires, ça peut être d'un journal, d'un magazine, d'un machin. C'est bien écrit, mais des fois je ne les comprends pas. Pour le précédent, c'était comique, machin chouette. J'ai été sur Babelio, les gens ont dit oui, je me suis esclaffé, etc. Donc c'est le livre de Goldie Goldblum. Non, à quel moment? Alors j'ai pas encore fini, il me reste un peu moins d'une centaine de pages, mais on a quand même un fils qui meurt, une fille qui tombe enceinte, d'un très jeune âge en plus. Il y a tout un problème là-dessus sur leur communauté par rapport à ça. D'après ce que m'en a raconté Benjamin, c'est un peu sordide. Mais en tout cas, on fait quand même de bonnes découvertes grâce à Lumière. Et pour... Toi, ton coup de cœur, ça reste quand même le Tango de l'aube. Oui, le premier qu'on a eu... Oui, c'est ça, c'est sûr. Non, le premier c'est La Garçonnière. C'était un livre québécois, La Garçonnière, dont le style était vraiment très bizarre, en fait, étrange. J'avoue que de base, je l'avais mis de côté, puis une abonnée qui a mis en commentaire nous a dit que passez le pas, lisez-le, etc. Alors je ne pouvais pas vous dire que c'était à se rouler par terre, mais c'était sympa, la fin, pour moi je l'ai vu comme une histoire d'amour, surtout avec la fin. Impossible, une histoire vraiment impossible on va dire, mais c'était bien écrit. Il y avait des trucs qui étaient vraiment en lien avec le folklore, on va dire les connaissances québécoises en lien avec la musique, etc., que j'avais pas trop la ref, mais ça pouvait se lire facilement. Tout comme le bouquin sur le peuple un peu juif, etc., où il y a des mots où c'est écrit dans leur langue, et on peut très bien le suivre sans aller voir le glossaire, enfin, parce que je suis un peu fainéant, et du coup j'ai pas regardé. Mais en tout cas, pour le moment, oui. Et en tout cas, pour le moment, ce sont des bons bouquins. Alors celui-là, je vous avouerai qu'il a l'air d'être plus en lien avec mes goûts, donc je serai peut-être pas 100% objectif par rapport aux autres. Mais en tout cas, j'ai hâte à le lire. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est un bon bouquin. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous prenez d'autres box, ou vous pouvez nous donner des idées de box littéraires. Il y en a beaucoup de nos abonnés qui font ça. C'est vrai que des fois on jette un petit coup d'œil et on se dit ah, elle a l'air pas mal celle-ci. Ouais. Sur Instagram, il y avait une abonnée qui m'avait parlé d'une box de développement personnel, j'ai plus le nom. Sur YouTube, on a eu une box aussi de goodies japonais qui nous titille, mais c'est vrai que niveau budget, elle n'est pas extensible non plus. Après, si les entreprises veulent nous envoyer... Comme l'avait fait la box Otaku, qui nous a fait ou Lumière. Mais bon, qu'on la connaissait déjà, donc c'était pas... On était déjà abonnés. Voilà, on a eu une box bonus. Mais c'était très bien. Donc n'hésitez pas à me dire vos coups de cœur littéraires, vos coups de cœur box, vos coups de cœur tout court, à venir taper la discute. Parce qu'après on peut faire des échanges aussi derrière, puis des fois on peut les acheter, et du coup on fait des unboxings, du coup après ça vous titille aussi pour d'autres. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à nous dire tout ça, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut!